Bonjour à tous, bienvenue sur Canal 22 dans l'émission du débat au programme aujourd'hui. Abdelmadjid Tebboune, 3 ans après son élection, quel bilan tirer le président algérien est parfois critiqué pour sa gestion du pays, notamment dans le domaine social et avec une économie soutenue par le pétrole et les énergies. En 3 ans, qu'a-t-il fait de bien, qu'a-t-il fait de mal? Nous en parlons avec Farid DMS Débat, fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie, et Abdelkrim Zrilech, journaliste et ancien détenu d'opinion. Farid DMS Débat, vous avez créé votre groupe de réflexion, le mouvement citoyen pour l'Algérie, en mai 2019, suite aux manifestations du Irak qui s'opposait au 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Entre-temps, Abdelmadjid Tebboune a été élu. Qu'est-ce qui a changé depuis? Il a été élu ou a été placé? On peut jouer sur les mots. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? J'aimerais bien reprendre une petite phrase d'Albert Einstein qui disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Abdelmadjid Tebboune, c'est quelqu'un du sérail. On a beau le peindre de toutes les couleurs, il sera toujours un ancien du sérail. Lorsqu'il était sous les ordres de Bouteflika, il était prêt à, contre vents et marées, à défendre la politique de Bouteflika. Et après, il arrive tel un chevalier blanc en disant que le Hirak, c'est moi. Bon. Après, on peut dire tout ce qu'on veut. Les faits sont là. L'Algérie, sous la présidence Tebboune, n'a pas avancé, malheureusement. Il a été aidé par ces 2 années de Covid qui ont permis justement d'éteindre, malheureusement, le Hirak, en tout cas dans la rue, pas dans les cœurs. Et c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il se gargarise d'une certaine, on va dire, réussite. Bon, à part ça, quels sont les points positifs? On pourra parler peut-être, parce que je ne veux pas faire du Tebboune bashing, je ne vois pas trop l'intérêt, on pourra parler par exemple des allocations chômage, pourquoi pas? Pourquoi pas tendre à un revenu universel? Enfin, moi, de mon point de vue, je trouve que ce n'est pas forcément une mauvaise chose, puisque de toute façon, lorsqu'on a une allocation de revenus, c'est reversé dans l'économie locale, donc il n'y a que du bon. Vaut mieux ça que l'argent parte à l'étranger dans les poches des gouvernants. Donc, bon, à part cette mesure que je trouve intéressante, toutes les autres, notamment la répression, l'article 87 bis, qui est pour moi c'est une aberration totale, un manque de... Enfin, on est loin de l'état de droit tant souhaité, tant crié dans les rues. Donc... J'ai commencé avec un point positif. Je pense qu'on aura toute l'émission pour dérouler les points négatifs de Abdelmadjid Tebboune. Effectivement, vous parliez du Irak. Abdelkrim Zrilech, le soir de son élection, Abdelmadjid Tebboune s'est adressé au Irak. Il avait dit, je cite, « Je lui tends la main pour un dialogue franc ». Est-ce qu'il a tenu cette promesse? Je ne pense pas qu'il a tenu cette promesse-là, ni aucune de ses promesses d'ailleurs. Il a peut-être dit « je tends la main au Hirak », mais nous avons vu cette main-là, de quel calibre elle a été. Pour revenir au bilan de Monsieur le Président de l'État, c'est Abdelmadjid Tebboune, je pense que personne ne va nous contredire si on peut se permettre de dire que le bilan est une catastrophe, l'agression elle est énorme. J'ose même pas parler sur le plan politique, mais sur le plan social ou économique. Même votre invité, le monsieur, suppose que l'allocation de chômage est quelque chose de positif. Je vous rappelle, cher ami, peut-être que c'est juste une différence de la manière de laquelle nous pouvons voir la chose. Il n'y a pas de cotisation chômage en Algérie pour les gens qui ont la prime chômage. Cette prime-là vient directement des revenus du pétrole. Ces gens-là n'ont jamais cotisé, n'ont jamais travaillé. Peut-être que nous avons essayé de copier, par nous, le soldat, le régime en place, a essayé de copier une solution qui se trouve en Europe, en créant une allocation chômage en Algérie, mais la source de cette allocation chômage est totalement aberrante. Vendre du pétrole et distribuer cet argent-là sous forme d'allocation chômage, je ne pense pas que ce soit quelque chose de positif pour la nation en général, pour l'économie du pays en général. Mais peut-être que les petits jeunes là qui reçoivent 13 000 dinars, ça peut les aider d'une manière ou d'une autre. Mais
pour revenir je dirais, c'est le mot exact, j'arrive pas à mettre le mot que je cherche, le mot puissant, le mot fort sur ce que nous sommes, ce que l'Algérie est en train de vivre actuellement, c'est une régression totale sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan politique. J'aimerais bien intervenir sur cette terminologie d'allocation chômage. C'est pour ça que j'avais utilisé le terme de revenu universel. Pour moi, le revenu universel, tous les pays, même on va dans les pays scandinaves, tendent vers ça. Peu importe d'où viennent ces revenus, cette source, que ce soit des hydrocarbures ou que ce soit de l'imposition, peu importe. C'est une allocation. C'est un revenu universel pour tous les citoyens. Là, en l'occurrence, on va dire que c'est pour les citoyens pauvres, pour permettre justement qu'ils puissent rester un petit peu la tête hors de l'eau. Et cet argent, de toute façon, elle n'est pas enterrée dans le jardin, elle est redistribuée dans l'économie du pays. Donc, c'est comme qui dirait une sorte de cercle vertueux. Donc, ce n'est pas là-dessus qui, pour moi, pose problème. Parce que, comme je l'ai dit, je préfère que cet argent aille au peuple plutôt qu'elle aille dans la poche des oligarques. Donc, peu importe que ce soit le revenu du pétrole ou que ce soit les revenus d'imposition du pays, c'est le peuple qui en bénéficie. Ça, première chose. Ensuite, sur parler de régression, ça je vous rejoins totalement, parce que le pays, hormis, comme j'ai dit, j'ouvrais ce débat avec ce point positif, pour moi le reste n'est que négatif. Dans ce bilan-là, je parlais des 2 ans de Covid. On a eu un président qui est parti soigner en Allemagne et quelques temps plus tard qui est venu en disant « Nous avons en Algérie les meilleurs médecins du monde ». Qu'est-ce que c'est que cette schizophrénie ? C'est là où on voit, on va dire, le décalage entre un président hors sol placé là par la vieille clique qui n'est pas partie, et la réalité du terrain. Donc et l'état désastreux des hôpitaux, les conditions de travail complètement lamentables des gens, des fonctionnaires, et pas seulement. Le privé représente 70% de la main-d'œuvre, on va dire, enfin des gens qui travaillent en Algérie. Le privé est totalement méprisé par le gouvernement, ça aussi, il faut le dire. Et c'est ce qui fait que entreprendre en Algérie est compliqué. C'est très compliqué. Et c'est là-dessus qu'il faudrait justement mettre un coup d'accélérateur. Mais bon, là, on est tellement parti loin, on est en train de creuser, on va finir par trouver nous-mêmes du pétrole tellement qu'on est parti loin dans la descente aux enfers en Algérie, malheureusement. On reviendra plus tard sur les éléments sociaux et économiques du pays. Farid DMS Débat, je voulais revenir sur le Irak, vous en parliez tout à l'heure. Comment le gouvernement a géré l'opposition ? On a beaucoup entendu parler d'emprisonnement, d'arrestation, des personnes qui ont été emprisonnées jusqu'à 17 mois sans jugement. Est-ce qu'on va à l'encontre là des promesses du président au départ ? Il ne tient aucune promesse, ça c'est clair. Le Irak, c'est moi, et après, il va... l'opposition, il ne l'écoute même pas. D'ailleurs, il a muselé l'opposition. Il a fait en sorte que, justement, avec l'article 87 bis, ensuite, il a élargi, on va dire, cet article un petit peu plus tard, sur le fait que maintenant, on va dire un mot... on peut être taxé de terroriste. Non, mais ça devient, c'est de la folie. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un point où Tebboune parlait du Hirak et il a tout fait pour que les gens qui justement issus du Hirak soient considérés comme terroristes. Mais on marche sur la tête. Donc, pour moi, les promesses de Tebboune ne valent rien. De toute façon, les faits sont là. Et justement, Abdelkrim Zrilech, sur le sujet de la liberté d'expression, liberté de la presse, il y a plusieurs médias qui ont fermé en Algérie ces 3 dernières années, notamment car certains étaient privés de publicité. Qu'est-ce que ça signifie ? Comment est attribuée la publicité pour les médias en Algérie ? C'est simple. Tout média existant en Algérie qui n'est pas dans le sillage du régime est automatiquement attaqué. Et la meilleure façon de s'attaquer aux médias, si on ne s'attaque pas frontalement, bien sûr, si on n'ose pas s'attaquer frontalement, le meilleur média, plutôt la meilleure manière, c'est étouffer les sources publicitaires de ce média-là. Ce qui est en train d'arriver là maintenant tout de suite au journal Liberté, plutôt au journal Ouatan. Et nous avons également le cas du journal Liberté, où l'attaque a été beaucoup plus frontale
et ça ne s'est pas joué sur les revenus publicitaires du média. Donc, mais ça, ce n'est pas récent, ça, c'est vieux comme l'Algérie, ça. Le régime en place a toujours utilisé la NEP, l'entreprise nationale d'édition, qui détient tous les contrats publicitaires des entreprises publiques en Algérie comme une sorte de chaîne par rapport aux médias algériens. Donc, une fois que le média n'est pas dans le sillage du régime, ces revenus publicitaires se trouvent automatiquement diminués ou quasiment annulés, ce qui oblige le média à disparaître. Et le cas de Liberté, Watan et d'autres cas aussi, de Radio Sarbacane, ma radio qui a été saisie également. Donc pour la liberté de la presse en Algérie, pour la liberté de la presse, grosso modo en Algérie, le régime ne veut à aucun moment avoir un avis contradictoire. Il ne veut pas ça. Il veut qu'il arrive à gérer l'opinion publique à travers les médias qu'il subventionne d'une certaine manière. Pas d'une certaine manière, qu'il subventionne. Parce que même, je dirais, l'état de l'économie algérienne ne permet pas à l'existence de beaucoup de médias privés. Et le marché algérien n'est pas assez concurrentiel. Il n'y a pas le besoin d'annonces pour permettre à un très grand nombre de médias indépendants d'exister. Donc, les médias existants sont sous l'effigie du régime d'une manière ou d'une autre. Donc, la liberté de la presse, on dépit directement. Farid DMS Débat, vous partagez cet avis d'Abdelkrim Ezrilech sur la liberté de la presse, sur la liberté oui, on a fait une régression incroyable. Depuis Bouteflika, on pensait que on avait atteint le summum. Sous l'ère de Tebboune, c'est carrément catastrophique. C'est l'hécatombe. Liberté qui a fermé, Watan qui est en difficulté. Des blogueurs, juste le fait de mettre une opinion sur un réseau social, ont fini en prison. Non, la liberté de la presse, il n'y a plus de liberté de la presse en Algérie. Il y a une ligne directive qui est celle du gouvernement. Celui qui la suit, tant mieux, tu peux manger à notre table. Et celui qui commence à détourner, tu vas goûter au geôle du pays. C'est ça le problème. À l'heure actuelle, la liberté n'existe pas. Le Hirak est né pour justement un espoir, une volonté d'avoir un état de droit. Il y avait cette envie, ce regain d'énergie qui faisait que chaque citoyen était devenu, on va dire algérien, était devenu citoyen. Et pour une fois, il s'était approprié la politique du pays. Et là-dessus, le Hirak a insufflé un élan incroyable de liberté, de volonté de liberté. Et la première des choses, c'était un état de droit. Il est où le droit en Algérie? Malheureusement, il n'est pas. Soit on suit, soit malheureusement, on divise un petit peu et puis on se fait recadrer. Un autre sujet aussi qui vient s'imbriquer à tout ça, c'est le rôle de l'armée. Abdelkrim Ezrilech, dans les conseils d'administration des universités, désormais il devrait y avoir systématiquement un membre de l'armée algérienne. Ça a été inscrit dans la Constitution. Quel va être son rôle? Qui a décidé ça? Quel rôle joue l'armée dans les affaires de l'État aujourd'hui? Alors, franchement, et ce genre de décision, après ces gens-là, les gens du régime, ils se permettent de dire qu'il y a une frange de la société qui est contre son armée. C'est comme ça qu'ils sont en train de dénigrer, c'est comme ça qu'ils sont en train de dénaturer le rôle de l'armée populaire en Algérie. Introduire l'armée dans le débat politique et le débat social, c'est nuire à l'armée. L'armée a une mission. Une mission d'Oustoria, voilà, une mission inscrite dans la Constitution, une mission constitutionnelle claire, nette et précise, qui est la défense des frontières du pays. Introduire l'armée dans ce genre de suractivité dans les universités, ou autres d'ailleurs, parce que là, maintenant, l'armée, on la voit tout le temps, à la télévision, on voit l'armée partout. C'est ça, là, c'est introduire l'armée dans des débats où elle n'est pas censée être. C'est ça, faire du mal à l'image de l'armée. C'est ça, créer des discours, créer des divisions autour des avis autour de l'armée. Mettre l'armée dans l'université, peut-être il va y avoir des gens qui sont pour, et certainement il va y avoir des gens qui sont contre, mais ça, c'est créer le débat déjà. Créer un débat qu'il ne fallait pas créer, un débat qui n'a pas lieu d'être. Pourquoi discuter de l'armée alors que l'armée est une institution comme la poste, comme la santé, comme l'éducation? C'est une institution qui a un travail clair, net et précis. Pourquoi on ne va pas ramener des pompiers pour accoucher? Je ne sais pas là pour faire quoi. Pourquoi on ne va pas envoyer des pompiers arrêter les dealers de drogue? Parce que ce n'est pas le travail des pompiers.
Pourquoi on ne va pas envoyer l'armée dans les universités? Parce que ce n'est pas le travail de l'armée. Et c'est à force de prendre ce genre de décision, d'essayer d'utiliser. Bon, il y a des raisons pourquoi on utilise l'armée, parce que c'est le parti politique de Tebboune. Si on cherche maintenant quel est l'appui sociétal de Tebboune, on va trouver qu'ils considèrent que l'armée est son appui sociétal. Et en plus, ils essaient de créer ce qu'on appelle une fausse société civile. Ils ont toujours utilisé les périodes électorales. Donc, on est dans la même chose. Introduire l'armée dans les sujets politiques et les sujets sociétaux, c'est nuire à l'armée. C'est là où il crée des divergences par rapport à certaines décisions qui ne sont même pas censées être prises. Et les personnes qui se permettent actuellement en Algérie de discuter ce genre de sujet ou d'émettre un avis sur ce genre de sujet, comme disait votre invité, se retrouvent en prison. Pourquoi? Parce que ce n'est pas faire un post sur Facebook qui en soi, c'est-à-dire en lui-même, qui emmène les gens vers la prison. C'est les avis que les gens développent sur ce que le régime est en train de faire et tout ce qui nous reste là maintenant tout de suite. Non seulement tout ce qui nous reste, mais on nous oblige à nous cloisonner à l'intérieur des réseaux sociaux. Tout est fait, pas par que le régime seulement, malheureusement, pour que le peu d'opposition qui reste actuellement en Algérie se limite aux réseaux sociaux. Farid Demesdeba, vous vouliez peut-être réagir sur le rôle de l'armée au sein de l'État algérien? Le rôle de l'armée, même l'image même de l'armée, l'Algérie, en règle générale, les Algériens aiment leur armée. Et il faut faire le distinguo entre l'état-major et l'armée. Moi, je fais bien la différence. L'armée est une institution noble qui défend et qui a toujours défendu le pays. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de critique sur l'armée. Ensuite, il y a l'état-major. Là, c'est autre chose. L'état-major qui, elle, pour moi, a mis Tebboune là où il est, qui prend énormément de place alors qu'elle ne devrait pas. L'armée, d'ailleurs, il y a une expression qui l'appelle la grande muette, devrait justement être muette. Ce n'est pas le cas, ce n'est plus le cas. Et c'est vrai que là, ça devient une aberration. C'est-à-dire que l'Algérie, c'est, dans son fronton, c'est Algérie, République démocratique et populaire, le peuple par le peuple, etc. On est en train de glisser doucement vers un État militaire, vers une dictature militaire. Mettre au sein de l'éducation qui a régressé en Algérie, au lieu de faire des grandes réformes qui vont vers l'avant, en prenant exemple par exemple les pays scandinaves, qui ont su réformer leur système éducatif, nous on régresse et on commence à y apposer des sortes de parallèles avec le vieux système soviétique ou ce qu'on a pu voir à Cuba, par exemple. Et est-ce que c'est ça l'Algérie nouvelle? Est-ce que c'est ça, soi-disant, pour lequel le peuple est sorti et a scandé Hourria, Hourria? Est-ce que c'est ça véritablement qu'on attendait de cette Algérie nouvelle, c'est-à-dire des casernes au sein des étudiants? C'est là-dessus que se joue l'avenir de notre pays, c'est-à-dire que l'état-major puisse gangréner, j'utilise ce terme pas au hasard, mais gangréner toutes les strates justement de ce qui fait l'identité même de l'Algérie. Parce que l'éducation quand même, l'éducation c'est ce qui est de plus primordial pour justement faire en sorte que les citoyens de demain soient formés et tiennent l'Algérie, ils tiennent le pays et le monde vers l'avant et qu'ils puissent rayonner au niveau mondial. Est-ce que c'est l'armée qui va faire ça? Est-ce que vous avez vu l'âge moyen des gens qui sont dans l'état-major? Chengriha, il a quel âge? Il a 77 ans. Tebboune, il a quel âge? Il a 77 ans. L'âge moyen en Algérie, c'est 29 ans. Regardez-moi ce décalage qu'il y a entre le peuple et cet état-major. Donc il n'y a rien de bon que de retirer l'armée des casernes. La place de l'armée, c'est dans les casernes, ce n'est pas dans les universités, ce n'est pas dans les hôpitaux, ce n'est pas dans la rue.
voilà, c'est là-dessus qu'il faut se mettre d'accord, c'est-à-dire que la place de l'armée, c'est avant tout la protection du pays, pas l'endoctrinement du peuple. Abdelkrim Zrilech, à l'heure actuelle, le président Tebboune a perdu de nombreux soutiens. On pense aux anciens combattants qui l'ont soutenu en 2019 et qui maintenant sont déçus de lui. Il y a également des salafistes. Est-ce que ça peut le fragiliser durant le reste de son mandat? Franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas que actuellement le mode de fonctionnement du régime algérien n'a pas besoin de soutien dans la société, chez les Algériens d'une certaine manière. Je ne pense pas que la perte du soutien des salafistes et les anciens de l'armée, je prends plutôt les anciens des appelés, je ne pense pas que ça va le fragiliser. Le régime algérien est dans une optique bledna ondiro raina. Nous, pendant le Hirak, on scandait le slogan Bledna ondiro raina. Maintenant, le régime algérien a repris ce slogan-là à son compte, Bledna ondiro raina. Il fait exactement ceci. Ils considèrent que l'Algérie est une propriété. Ils l'ont toujours considéré d'ailleurs. L'Algérie est leur propriété. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans ce pays-là. Et tous ceux qui les contredisent ou qui s'opposent à eux, il y a les prisons, on va les mettre en prison. Depuis quand un président de la République, à part peut-être le Bouteflika en 99, qui avait besoin d'un certain, qui n'avait pas besoin, qui avait fait attention à un certain soutien populaire. Et là, je ne pense pas qu'ils vont faire attention. Je crois que Tebboune a été très, très clair lors des dernières législatives en disant que les résultats des élections ne nous intéressent pas. Qu'est-ce que vous pouvez vous attendre d'un président qui vous dit les résultats, plutôt pas les résultats, la participation, le taux de participation aux élections ne nous intéresse pas. Aucun président ne l'a dit dans le monde, c'est un précédent, ça c'est un cas d'école. Ça devrait être un cas d'école. En Algérie, nous avons un monsieur qui est à la tête de l'État et qui a déclaré à la télévision nationale le taux de participation aux élections ne nous intéresse pas. Il l'a dit clairement à tout le monde. Est-ce que, alors, franchement, vous pensez qu'il va se soucier du soutien de X ou de Y? Je ne pense pas. Farid Mesdeba, avant son élection, Tebboune se présentait comme le candidat du peuple. Après 3 ans au pouvoir, est-ce qu'il est le président du peuple? Après, il peut se présenter comme il veut. Hein. Il peut scander tous les slogans qui lui passent par la tête. Ça ne fera pas une vérité. Hein. Ce n'est pas la méthode Coué. Donc, de toute façon, non, il peut. S'il le croit, tant pis pour lui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand il s'est présenté, pourquoi il y a eu un boycott massif des élections, c'est que le peuple ne se reconnaissait pas du tout en ces élections. C'est ça le souci. Et Tebboune, c'est quand même quelqu'un qui faisait partie du Sérail, il ne faut pas l'oublier. C'est vraiment quelqu'un qui a été biberonné par la politique et de Bouteflika. Donc voilà, je le disais en introduction, la maxime d'Einstein, je ne vais pas la répéter, mais c'est exactement la même chose. On nage dans un vrai délire. Mais pour rejoindre un petit peu ce qui a été dit auparavant, l'Algérie, justement, a cette capacité, en tout cas son peuple, de rayonner, si on lui laisse les moyens. C'est ça qui est important. Et à l'heure actuelle, ça n'intéresse pas du tout les gouvernements, on va l'appeler comme ça, de laisser le peuple, on va dire, se libérer de ses chaînes. Ça, ce maintien comme ça de paupérisation du peuple, cette chape de plomb qui n'a jamais explosé, qu'on a cru voir partir en éclats pendant le Hirak, est toujours là. Et c'est ça le drame en fait de l'Algérie, parce que nous avons des sommités, nous avons vraiment des gens incroyables en Algérie et à l'extérieur de l'Algérie qui sont prêts à revenir sur le territoire national pour faire rayonner justement ce pays. Malheureusement, la politique est faite en sorte d'étouffer toute initiative.
Sauf si on rentre, bien sûr, dans des magouilles, machin, etc. Et c'est ça le problème. On peut parler de tout. On peut parler du tourisme qui est totalement saccagé. On peut parler de la santé, le secteur de la santé. Nous avons des sommités à l'étranger qui sont à la pointe de la technologie au niveau de recherche scientifique. Et on n'a rien en Algérie qui se développe, alors que l'argent est là. Il y a des possibilités. C'est ça le souci. C'est-à-dire que c'est voulu. Il y a une politique, justement, on parlait de l'armée dans les universités, excusez-moi de cette expression, d'abrutir le peuple, pour faire en sorte, c'est comme ça, hein, à partir d'un moment que le peuple n'est pas éduqué, il ne se révolte pas, c'est tout. Voilà. Et c'est vrai que laisser le tourisme se développer en Algérie, c'est, comme j'aime bien le dire, c'est une ouverture sur le monde. Un touriste qui vient, il vient avec un certain bagage, avec une certaine vision du monde. Et cette vision du monde, lorsqu'elle arrive au sein du peuple, ça crée certaines émulsions, certaines envies, certaines réflexions sur la politique intérieure. Et ça, on n'en veut pas. Donc on verrouille, on ferme. Idem pour la science. Pourquoi le Tebboune, qui se targue d'avoir les meilleurs médecins, va se faire soigner en Algérie, parce que l'état des hôpitaux sont catastrophiques. Mais ça, on peut l'étendre à tous les secteurs d'activité en Algérie. L'Algérie, malheureusement, est un palais en ruine. Si on avait à sa tête des gens qui savent justement faire en sorte que ce palais reprenne, on va dire, des couleurs, croyez-moi qu'on compterait notamment en Méditerranée, au niveau du bassin méditerranéen, pas seulement, on compterait au niveau de l'Afrique et voire même dans le monde. Malheureusement, on a une politique faite par des vieux briscards qui n'a pas changé depuis 1999, et même avant, bien sûr, je ne vais pas revenir, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais on va commencer à 99 avec Bouteflika et toute sa marmaille qui l'a suivi, et c'est dramatique. Donc à l'heure actuelle, l'énergie est là, les volontés sont là, les capacités sont là. Il n'y a pas de volonté gouvernementale, tout simplement. Tebboune, président du peuple, s'il avait été véritablement un président du peuple à l'écoute du Hirak, il aurait fait en sorte que des gens issus du Hirak occupent des postes clés et soient force justement de proposition. Ça n'a jamais été le cas. Abdelkrim Zrilech, un dernier mot pour clôturer ce débat. À quel niveau l'inflation touche l'Algérie aujourd'hui? Est-ce que le gouvernement a pris des précautions pour protéger les Algériens en cette période compliquée? Les chiffres officiels parlent de 10%, 9,6%, je ne me trompe pas, c'était les derniers chiffres annoncés, c'est aux alentours de 9,6%. Mais par contre, pour ne pas dire que le gouvernement a pris des précautions, vous savez, mon ami, attendez, essayons d'être clairs, essayons d'être simples et clairs, parce que certaines phrases peuvent paraître négatives ou antisociales. Il y a une différence entre l'achat de la paix sociale et entre trouver des solutions. L'injection de monnaie en masse dans l'économie nationale ne va qu'augmenter l'inflation en Algérie. Que ce soit en Algérie ou autre part, de toute façon. L'injection de monnaie en masse dans l'économie augmente l'inflation. Nous, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Qu'est-ce que le président Tebboune a déclaré? À part la prime chômage, ils ont décidé d'augmenter les salaires pour contrecarrer la perte de pouvoir d'achat de l'Algérien, c'est-à-dire la baisse du pouvoir d'achat de l'Algérien, justement à cause de l'inflation. Ils ont décidé d'augmenter les salaires. Et la source des salaires, tout le monde, on sait, tous les Algériens savent que la source des salaires, ça va être les revenus des hydrocarbures. Ce n'est pas une augmentation de production ou de rentabilité des entreprises qui va leur permettre d'augmenter les salaires des Algériens. C'est la vente d'hydrocarbures qui va leur permettre d'augmenter ces salaires-là. Et ces salaires-là, où est-ce qu'ils vont finir? Ils vont finir dans le marché. Cet argent-là, ce cumul d'argent va être réinjecté dans le marché. Est-ce que c'est une solution pour l'inflation? Il faut demander ça à la question, il faut la demander au ministre des Finances qui est en train de gérer ce pays-là pour bloquer, pour diminuer les effets, parce qu'ils ne peuvent pas arrêter l'inflation de toute façon. Pour essayer de diminuer les effets de l'inflation, ils augmentent les salaires. En contrepartie, il n'y a pas de production nationale pour permettre de justifier cette augmentation de salaire. Donc, cette masse financière qui va se retrouver sur les marchés va certainement
permettre aux Algériens d'acheter plus et acheter quoi? Ce qui va être importé. Donc, ce ne va qu'augmenter l'inflation au final. Donc, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces gens-là? Ils sont en train de nous mettre en prison parce qu'on parle comme ça. Ce jeudi-là, j'ai 2 procès. Ce jeudi-là, j'ai 2 procès. Pourquoi? Parce que je parle comme ça. Je ne sais pas si ces gens-là réellement veulent des solutions ou ils sont en train de chercher des solutions. Je ne pense pas qu'ils sont en train de chercher des solutions. Comme a dit déjà un vieux monsieur, c'est vraiment gérer le moment. Tous les régimes algériens ont fait gérer la période durant laquelle ils sont au régime. Il n'y a aucune vision à long terme, mais vraiment aucune vision à long terme. On achète la paix sociale à des objectifs à très très court terme, et après, une fois qu'on quitte le pouvoir, on laisse les autres se débrouiller. Voilà, ça s'est toujours passé comme ça de toute façon. Merci Abdelkrim Zrilej. Je rappelle que vous êtes journaliste et ancien détenu d'opinion. Merci également Farid DMS Débat. Je rappelle que vous êtes fondateur du mouvement citoyen pour l'Algérie. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous très vite pour un nouveau sujet, un nouveau thème. Merci de votre fidélité. Restez avec nous sur Canal 22.